magazine Cénomag vous emmène cette semaine au festival Culture Jazz en avant-scène. Rencontrez Jean-Robert Martel, jeune maraîcher à Verglose, et écoutez Mick Rustic Trio en concert. Sans oublier votre agenda, c'est Cénomag. En avant-scène, deuxième édition de ce festival Culture Jazz, organisé par l'association Calabash sous la direction de Wen Barbast. C'était du 23 au 27 juillet sur Annecy, Anne-Sylvieux et Sénaux. La culture jazz, parce que souvent les gens parlent de le jazz et que de la partie musique. Donc je voulais aussi aborder l'aspect de la danse, l'aspect aussi de tout ce qui est graphique, tout ce qui est des affiliations aussi en jazz, comme les musiques pop, le soul, le gospel et tout ça. Donc je voulais aborder ça. Il y a le film aussi, il y a le cinéma qui a beaucoup travaillé aussi avec le jazz. Donc l'idée c'est de présenter en fait dans sa globalité la culture jazz. Pour commencer, un stage de danse était proposé aux ados et adultes tous les matins de 10h à midi à Cap-Péria. Alors on essaie de leur apprendre un petit peu la technique jazz, particulièrement dans ce stage-là. Bon, une manière de bouger, une manière de s'exprimer, et aussi une technique bien sûr. Mardi 24 et jeudi 26, la compagnie Calabash proposait les Glacières Bleues. Vous étiez invité à venir avec votre pique-nique déjeuner devant un beau spectacle de danse en plein air. L'idée, c'est de déplacer en fait cette proposition dans les espaces verts dans la ville où les gens y découvrent aussi les différents lieux qu'ils ne s'occupent pas tellement dans la vie quotidienne et dit pourquoi pas ce moment-là, ils se découvrent en fait un peu la ville autrement que des rues et des boutiques et de tout ça. Vous avez pu admirer Naïma Barbast en première partie. Puis un extrait du spectacle Ailleurs en nous-mêmes de la compagnie Tsotam sur une musique d'Ibrahim Malouf. Soirée, des concerts gospel ou des jazz in bar. Le mardi, c'était Kind of Soul sur la place de l'hôtel de ville de Sénaux avec Julia Chesnin au chant et Emmanuel Guillard au clavier. Spectacle de danse à Cap-Péria où vous pouviez retrouver les danseuses de la compagnie Tsotam, Apolline, Anne-Laure et Céline. Opus, la dernière création de Wen Barbast avec Sarah Perevigno et Mohamed Benchegra. Un festival pluridisciplinaire afin de toucher un large public, professionnels, amateurs, danseurs, musiciens, néophytes, etc. Bravo à la compagnie Calabash pour ce magnifique festival Culture Jazz. Pendant que la plupart d'entre nous prennent des vacances, les maraîchers, eux, ont beaucoup de travail. Désherbage, plantation et ramassage. Et sous le soleil, pardi. Rencontre avec Jean-Robert, un jeune maraîcher passionné. Je suis situé sur le haut de la commune de Sénaux, à côté en montant sur Vieux-Gy.
sur le hameau de Verglose. Donc moi je suis maraîcher, je produis une cinquantaine de légumes différents suivant les saisons. Le gros du légume de l'été, c'est les tomates, aubergines, poivrons, concombres, salades. Et puis l'hiver, carottes, pommes de terre, choux, salades, mâches. En gros, j'ai 50 légumes suivant la saison. On a les cardons pour Noël parce que c'est la tradition dans notre région. Les légumes anciens qui reviennent un peu à la mode, c'est le panel, rutabaga, le chou rave. Des légumes voilà, comme ça qui étaient un peu perdus de vue et qui reviennent un peu, qui sont un peu plus en gros, entre guillemets à la mode et où il y a une demande chez le consommateur de ce genre de légumes. Donc là on se trouve dans la serre des tomates. Donc ça c'est la tomate cœur de bœuf. Donc c'est un peu celle qui a le plus de succès pour les salades. Ensuite sinon en tomates je mets tomates cerises, je mets des tomates rondes basiques. Tomates de couleur après, donc orange, jaune, rose et noir de Crimée. Et Jean-Robert sait ce qu'il fait. Il a l'expérience familiale et la formation nécessaire. Donc en études, moi j'ai fait un BTS agricole sur Poisy, en gestion d'entreprise agricole. Et puis après j'ai fait une licence à Angers en gestion pure agricole aussi. Et puis ensuite, je suis revenu sur la ferme familiale où on faisait du lait. J'ai travaillé pendant 1 an et demi. Et après, je me suis lancé en maraîchage en 2012. Et donc, voilà, je fais une agriculture dite raisonnée. Donc, en gros, j'essaie de travailler comme en bio, puisqu'il y a pas mal de techniques qui marchent super bien en bio. Et en effet, Jean-Robert a pour habitude de faire des lâchers d'insectes sous ses serres. Donc ça, c'est une tomate qui est plantée par exemple mi-avril. Et à peu près 1 mois après la plantation, je fais des lâchers d'insectes qui vont manger tout ce qui sont des consommateurs de pucerons, donc qui vont manger les pucerons et là, du coup ça se gère, la gestion entre les pucerons et les insectes se gère et j'ai pas de soucis particuliers quoi. Mais hélas, les insectes ne désherbent pas. Le gros du travail maintenant c'est le désherbage, c'est le travail le plus embêtant et qui est long. Ensuite il y a tout ce qui est taille des légumes sous serre, donc taille des tomates, aubergines, poivrons. Et puis ensuite, une grosse partie, c'est les récoltes. Là. Au mois de juillet, récolte tous les jours. Le gros des plantations est quasiment toute faite. On plante toujours tous les 15 jours, mais le gros des plantations est fait maintenant, de tout ce qui est légumes d'hiver. Ça vous donne envie, tous ces bons petits légumes cultivés près de chez vous? Venez au magasin C'est nos terroirs sur la butte Saint-Martin, ouvert du mardi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 13h. Ou directement à la ferme tous les mardis et vendredis de 16h à 19h. Et puis ensuite, je fais 2 marchés, donc le marché de Poisy et le marché de la Clusaz. Et puis pour les enfants de Sénaux, ils me retrouvent aussi dans les cantines de Sénaux. Et si vous êtes bon cuisinier, vous mangerez aussi bien qu'au Tréshomme. Et puis je livre aussi le restaurant des Tréshomme, un peu sur des produits originaux, des mini courgettes, des mini concombres, des légumes un peu qui sortent de l'ordinaire pour un restaurant gastronomique. Et si vous n'aimez pas cuisiner, Jean-Robert a la solution. Donc je fais un petit peu de conserve avec le surplus parce que toujours un moment fin juillet, début août où j'ai des excès de légumes, donc ça me permet de faire des ratatouilles, des coulis de tomates pour pas jeter et puis ça me permet après que quand les gens reviennent au mois de septembre d'avoir des quantités suffisantes de légumes. Donc je fais un petit peu de bocaux au mois de juillet-août. Ouais. Ainsi que des cardons pour Noël. Allez, vous n'avez plus d'excuses pour aller au supermarché. Mangez bien, mangez local. Soyez fiers d'acheter et de manger local. Vous ne serez pas déçus, c'est moi qui vous le dis. Micrustic Trio était en concert mercredi 18 sur la place de l'Hôtel de Ville, sur la demande du service culture de Sénaux, commune déléguée, dans le cadre des animations d'été. Ce soir, c'est assez varié, on va jouer plein de choses, ça reste autour de la chanson française, mais il va y avoir un peu de style guinguette, accordéon, un peu de rock, un peu de variété, des compositions à nous, un mélange. En général, on aime bien mélanger un peu les styles. Voilà, on part pas trop dans le hard rock, mais on est autour de la chanson. Les instruments, c'est l'accordéon, mandoline, batterie et basse pour ce soir.
Une petite formation qui leur a permis de déambuler de la place Saint-Jean à la place de l'Hôtel de Ville et d'être au plus proche des Sénaudiens. Et oui, Mick Rustic a mis l'ambiance aux terrasses des cafés. Et bien sûr, il n'était pas tout seul. Il y a Anthony à la basse, il y a Étienne au cornet et à la batterie, et puis moi, Michael ou Mick Rustic au reste. J'aimerais déparbouiller ce cri environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Mick Rustic Trio vous a proposé des chansons très connues, comme des compositions de Mick avec Génépi. Et mon petit gars, tu finis par ton Génépi. Si tu veux être notre ami, sache que la buvette c'est notre vie. Notre vie, Génépi. Notre vie, Génépi. Retrouvez Michael aux côtés de Laure Potex à la fête du Vieux Sénaux le dimanche 2 septembre. C'est l'été, c'est les vacances, que faire à Sénaux? Mardi 31, l'animabus de la ludothèque d'Annecy revient sur la place de l'Hôtel de Ville de 15h30 à 19h30. Jeux en bois géants pour toute la famille. La bibliothécaire Antonge viendra le 1er août au Pré de Vassy et le 8 août au Parc de Malaz à 16h30. Elle vous propose des livres pour tout âge et des lectures de contes. Attention, dernière séance de cinéma en plein air avec l'Auditorium Sénaux. Vous pourrez voir Tous en scène, le film d'animation familiale, le jeudi 2 août, place de l'Hôtel de Ville et le vendredi 3 au Stade de Vieux-Gy. Séance à 21h30 et c'est gratuit. Une boisson vous sera également offerte. S'il pleut, les séances seront annulées. Samedi 4 et dimanche 5 août, Cirque d'Italie avec spectacle sur la place du marché. Dimanche 12 août, l'association Animaction organise un vide-grenier à Vieux-Gy. Venez chiner l'objet recherché. Samedi 18 et dimanche 19, fête bouliste de l'Espérance Boule Vieux-Gy. C'est au complexe Max Descartes le samedi et au complexe sportif de Vieux-Gy le dimanche. Venez encourager les boulistes. L'association Les Amis du Vieux Sénaux vous propose de voir un âne et un cheval en semi-liberté sur la butte Saint-Martin. Alors venez en famille vous y promener. Sénomag est déjà terminé, mais on se retrouve la semaine prochaine. Et pour ne rien manquer de l'actualité de Sénaux, abonnez-vous à notre page YouTube.